finale régionale de la grande dictée PGL. On se retrouve à Sainte-Victoire à l'école avec monsieur le directeur Christian Bourgault et France Auger, enseignante. Vous organisez cette finale ici. Ça représente quoi pour l'école de recevoir les finalistes de la Montérégie, là? Bien, c'est une grande fierté. Une grande fierté pour une petite école. Alors oui. Ça te touche? Bien, ça me touche parce que c'est un gros travail, toute l'équipe ensemble. Oui, pardon. Mais ça représente quoi comme travail, justement? Bien, on a fait beaucoup de planification, d'organisation, de contacter les commanditaires, organiser la logistique de la journée, trouver nos bénévoles. Donc, ça fait un surplus dans la tâche de nos profs, nos enseignants. On est quand même un samedi, là, donc oui. Pour un directeur d'école, de voir une réaction comme ça fait quoi? Bien, ça me fait chaud au cœur aussi de voir toute l'implication de l'équipe école. Là, presque toute l'équipe école est ici ce matin, un beau samedi, donc on est très contents de travailler avec nos élèves. Puis, De la langue française, oui. Exactement, c'est important ici. Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées ici dans l'école, notamment par rapport à la langue française? Bien, c'est sûr que la langue française est au cœur de notre enseignement. On la traite dans toutes les matières. Puis en plus, nous, on est une école faisant partie du mouvement AC, anciennement EVB. Donc, on travaille en lien avec l'international. Donc, le français à l'international, comment ça se passe. Puis grâce à la Fondation PGL, bien, on peut travailler avec nos élèves aussi. Puis on voit ce qui se passe à l'extérieur, pas juste de Sainte-Victoire, mais à l'extérieur du Canada. Et est-ce que c'était la première fois que vous accueillez la finale régionale? Oui, c'est la première fois ici à Sainte-Victoire. Et je crois aussi que Mme France là, me disait que l'école participait là, depuis quelques années à la dictée PGL. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a demandé l'inscription là, pour organiser l'événement. Qui représente la région de Sorel-Tracy? Bien, nous autres, c'est Charlie Labonté. Viens-tu de l'école ici? Il y a l'école ici parce que dans notre centre de service, nous sommes la seule école à participer à la Fondation, à la dictée PGL. Donc, qui sont réunis ici là, aujourd'hui? Là? Puis après ça, on va aller parler à quelques personnes. Bien, des élèves ici, on a des élèves de 16 écoles en Montérégie. On a eu notre député Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu, et on a des gens de la Fondation PGL, notamment François Gérin-Lajoie. Donc, peut-être qu'on va avoir l'occasion de parler avec lui. On va lui parler. Alors, puis plusieurs autres représentants de la dictée. Donc, oui, on est très fiers d'avoir ce beau monde avec nous. Bien, on le sent. Puis merci pour l'invitation. Moi, je faisais partie de la lecture, donc c'est une belle invitation. Puis bien, j'ai envie de vous féliciter pour toute l'implication, mais toute l'implication que vous faites, oui, pour ce projet, mais dans la vie de nos jeunes. C'est la relève de notre région quand même. Hein? Merci. Okay, merci. Monsieur Gérin-Lajoie, on se retrouve à la finale régionale de la dictée PGL. Paul Gérin-Lajoie, Marie Gérin-Lajoie, vous les connaissez bien? Bon, papa, oui. Paul Gérin-Lajoie, effectivement. Marie, malheureusement, bon, c'est une autre génération passée. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment des origines exceptionnelles sur lesquelles je peux tabler aujourd'hui, puis m'assurer que la dictée PGL va vivre encore plusieurs années. Pour le bénéfice des gens, parce qu'ici, on a des tout-petits, puis je trouve ça important de rappeler qui était Paul Gérin-Lajoie. Alors... Il était votre père, là? Mais... Avocat d'abord. Avocat, par exemple, des pilotes du Saint-Laurent. Mais il s'est lancé en politique en 1956 pour la première fois. Il a perdu 3 fois avant de gagner en 1960. Donc, la persévérance. La persévérance. La détermination, on comprend ça. C'est ça. Avant de gagner avec l'équipe du Tonnerre, l'équipe de Jean Lesage. Donc, ministre de la Jeunesse à l'époque, il n'existait pas de ministère de l'Éducation. C'est avec son équipe qu'ils ont créé le ministère de l'Éducation en 1964, il y a 60 ans l'année dernière. Une année plus tard aussi, il y avait la doctrine Gérin-Lajoie qui a fait du Québec, que le Québec est maintenant peut légiférer avec d'autres pays dans les domaines de sa juridiction. Ensuite, en 1970, il a été nommé par Pierre Elliott Trudeau, président de l'Agence canadienne de développement international. Suivi par la suite aussi au Vieux-Port de Montréal. Il était directeur du Vieux-Port de Montréal. Il a ouvert le port au Montréalais. Et finalement, sa carrière de philanthrope à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Oui, il a créé ça au départ pour quelle raison?
Excusez-moi. La fondation, elle a été créée pour quelle raison? Alors, et la fondation comme telle, elle a été créée par les fonctionnaires de l'Agence canadienne de développement international qui ont remis un cadeau à mon papa quand il a terminé ses 7 années à l'ACDI. Alors, oui, il était très heureux de ça. Et il a demandé, bien, ça vient avec combien d'argent? Malheureusement, c'est venu sans argent. Alors, il a fallu qu'il démarre avec son petit baluchon, d'aller voir ses amis, puis doucement commencer la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Mais c'est véritablement au niveau de l'accompagnement des écoles dans les pays les plus démunis. Et pourquoi il voulait ça? D'accompagner les plus démunis dans les écoles comme ça? Ça partait d'où cette motivation? Je pense que mon père était un démocrate jusque dans le bout des doigts. Et il s'assurait aussi que la population était au courant de ces réformes qu'il a voulu faire, mais c'est cette sensibilité de s'assurer que tout le monde est sur le même pied et que tout le monde a une grande chance dans la vie. Et c'est pour ça que finalement, il a créé les écoles, les polyvalentes. C'est pour ça qu'il a créé aussi le système scolaire, les autobus jaunes. C'est mon père qui avait vu ça aux États-Unis, qui a ramené ça chez nous, parce que les écoles étaient trop éloignées. Alors, cette sensibilité-là de s'assurer que tout le monde partait sur le même pied dans la vie, s'assurer que les jeunes vont à l'école jusqu'à 16 ans à l'époque. Aujourd'hui, je pense que c'est 18 ans. Alors, c'est cette raison-là qui a fait que quand il a eu sa fondation, bien, il s'est dit, moi, je veux faire la même chose, mais je veux le faire ailleurs. Je veux le faire parce que je viens de faire beaucoup de projets en développement avec l'ACDI. Alors, il dit, c'est à mon tour maintenant de donner à l'Afrique. Il était très copain avec Abdou Diouf, qui était le président du Sénégal. Alors, il a tout commencé, ces efforts-là ont commencé avec le Sénégal. Et là, la grande dictée PGL qui a 35 ans cette année. 35 ans l'année prochaine. L'année prochaine, c'est ça. On s'en va vers les 35 ans. C'est venu d'où, cette idée-là aussi, encore? Parce que c'est une magnifique idée qui perdure, là. Alors ça, à l'époque, la première année, en 90-91, on avait une jeune championne ici qui s'appelait Pascal Lefrançois, qui est aujourd'hui avec l'Université de Montréal, qui avait gagné juvénile la dictée Bernard Pivot, cette grande dictée française. Et de là, nous, un soir, comme ça, on réfléchissait et on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les enfants ici? Puis là, on a eu cette idée-là de dire, tiens, pourquoi on ne ferait pas une dictée de sensibilisation avec quand même un simili-concours dans tout ça pour s'assurer que les jeunes d'ici comprennent les dynamiques et les thématiques et les difficultés que vivent les jeunes du côté de l'Afrique. C'est comme ça que c'est né. Puis la dictée est faite en Afrique aussi, là. Oui, maintenant même, je suis un peu gêné de le dire, en ce sens qu'aujourd'hui, en Afrique, on a presque plus de 3 millions de jeunes qui vont participer à la dictée PGL cette année. Bien, voyons donc. 3 millions, Okay. dont 2 millions en Côte d'Ivoire, 1,5 million au Sénégal et dans les autres pays. C'est gênant parce que chez nous, on a déjà eu beaucoup de succès, mais maintenant, avec la pandémie, avec je dirais quoi, la fatigue un peu de faire. C'est pour ça que l'année prochaine et les années qui s'en viennent, on va renouveler la dictée PGL. On va faire une dictée PGL 2.0. On est en train de oui, tout ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire qu'on va aller un petit peu vers l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on va aller un petit peu plus aussi en dehors de nos champs de compétences en ce moment. On va dépasser le français, on va aller vers la science, on va aller vers la culture. Alors voilà un petit peu ce qui s'en vient avec la dictée PGL. Mais c'est fou, après 35 ans quand même. On a eu plus de 20 millions de jeunes qui ont participé à la dictée PGL. C'est fou. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir toute l'influence que votre père a eue, mais même vous qui poursuivez un peu l'œuvre de votre père dans toute la vie des jeunes Québécois, puis même encore plus, là, parce qu'on l'a dit, en Afrique, ça se poursuit et tout ça, là, ça vous fait quoi? Mais est-ce qu'on s'entend pour dire que les besoins, malheureusement, sont encore plus grands que quand on a commencé? Alors, tout ça, ça nous tient en alerte, on va dire ça. Puis bon, moi, j'ai eu la chance de vivre cette aventure-là de très proche avec mon père. Alors, c'est comme un petit peu naturel pour moi de continuer l'œuvre. Et là, on a une équipe extraordinaire, une équipe formidable à la Fondation. On a beaucoup grandi, grossi dans les dernières années, malgré la pandémie. Alors, on est très encouragés par nos résultats. Puis c'est clair que mon père a travaillé jusqu'à les 3 dernières semaines avant sa mort. Il travaillait encore sur ses archives. Est-ce que moi, je vais me rendre jusqu'à 98, travailler jusque-là? On verra. Mais vous avez une belle équipe, puis le dynamisme est là aussi. En terminant, la qualité du français en 2025, vous l'avez dit, c'est un peu préoccupant. On s'en va vers où avec ça, là? Bon. Comment on assure la survie? Là, c'est une grosse question en ce samedi matin, là, mais quand même. Bon, moi, j'ai l'impression quand même qu'avec les nouvelles technologies, ça nous réveille. Ça nous fait penser jusqu'à quel point quand même, au départ, la nature même de la langue est tellement importante parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir une compréhension encore meilleure des nouveaux artifices qui s'en viennent et de toutes les nouveautés qui s'en viennent. Alors moi, je ne suis pas en train de dire... Puis en plus de ça,
les petits Gaulois qu'on est, là, à travers la mer d'anglais, là, on l'a quand même encore le français à cœur. Oui. Puis si on regarde de plus en plus, là, on a cette fierté de la langue, et ça ne tombera pas d'après moi. Moi, je ne suis pas trop inquiet. Et pour parler de la qualité comme telle, moi, je vous dirais que les dictées d'aujourd'hui sont quand même à un niveau plus élevé que les dictées quand on a commencé il y a 30 ans. Ben oui, parce que j'ai vu des parents sourciller ici, puis c'est des enfants de 5e, 6e année aujourd'hui, et la dictée, elle était à la hauteur de ce qu'on peut donner comme qualité du français en 2025. Convaincu. Merci beaucoup. Merci.